Cette émission vous est présentée par Homéocan et son casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans. Ce mobilier est une gracieuseté de meubles Ashley de Laval. Venez découvrir notre vaste sélection de meubles ainsi que nos accessoires de décoration pour toute la maison. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, il sera question de services de soins de santé. Que nous, on aime beaucoup les services de soins de santé, qu'on se rend compte, Patricia et moi, que de plus en plus, on a besoin de soins de santé, de services. Bien, ce qui est bien, surtout pour connaître nos invités d'aujourd'hui, c'est qu'on a la partie qui se passe à l'hôpital, où ce que là, on est pris en main, puis après ça, des fois, on nous lâche lousse dans la nature, puis il y a un après, il y a un suivi qu'il faut faire, il y a des soins qu'il faut continuer, puis on a justement deux belles perles à notre rescousse ce matin. Et surtout que ça peut être le contraire, c'est qu'on est à la maison et on ne veut pas aller à l'hôpital. Aussi. On veut rester chez nous. Des fois, on a peur d'aller à l'hôpital, mais c'est pour vrai. Moi, j'en vois plein de gens qui ne veulent même pas y aller. Non, je ne veux pas aller là. Moi, j'aimerais mieux rester chez nous. Beaucoup de personnes vieillissantes, c'est la réalité d'aujourd'hui, parce qu'on a une population qui est vieillissante, ont des besoins accrus. Puis je pense que nos invités, c'est ce qu'ils vont venir nous répondre. On a avec nous Kathleen et Gaëtana. Gaëtana. Je vais le dire comme il faut, désolé. Donc, on y va. J'aimerais ça un peu que tu te présentes un peu pour les gens à la maison. Alors, oui. Alors, moi, je suis Gaëtana, comme vous avez dit, et il y a 17 ans, je voulais faire la différence dans la vie de quelqu'un. Je savais pas trop comment j'allais faire ça. J'étais étudiante en psychologie et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a introduit au service à domicile. Et tout de suite, avec mon mari Guy, on a dit, c'est ça qu'on va faire. On va faire une différence dans la vie des gens qui reçoivent des services chez eux. C'est un privilège de rentrer chez quelqu'un qui est... A besoin. Et alors, on a commencé avec 5 employés chez moi. Je travaillais de la maison. Et un CLSC qui nous a fait confiance. Et la compagnie qu'on a mis sur pied, ça s'appelle l'Agence. Aujourd'hui, on a à peu près 200 employés sur la route. On fait du placement de personnel dans des résidences, des établissements de la santé. On a des infirmières auxiliaires et des préposés aux bénéficiaires. Et c'est ça. Alors, on a commencé avec notre petite compagnie, l'Agence. Fait que c'est vraiment ton cheminement avec ton mari de dire « c'est ça que je veux faire ». Puis on disait que ça fait 17 ans, c'est ça? 17 ans. Incroyable. Oui. Fait qu'on va en reparler un peu tantôt. Je vais avoir un peu le cheminement de Kathleen. Kathleen, ton histoire, c'est quoi, toi? Alors, moi, j'étais dans le milieu de la comptabilité. Et puis, je faisais la comptabilité, entre autres, d'une petite entreprise qui s'appelait Soins Gabriel. Et chaque fois que je revenais de cette période-là, je revenais à la maison puis je disais, un jour, à ma retraite, c'est ce que je veux faire. Je veux avoir une compagnie comme ça. C'est humain. La comptabilité, c'est pas humain. Hein? C'est les chiffres, c'est impersonnel. Puis je me disais, à ma retraite, j'aimerais beaucoup m'investir puis ouvrir une entreprise comme celle-là. La retraite est arrivée beaucoup plus tôt que prévu. Effectivement. Un jour que j'étais plus occupée, j'ai dit au propriétaire de Soins Gabriel, écoute, il faut absolument que tu trouves quelqu'un d'autre parce que j'avais d'autres projets. Et puis il m'a dit, t'inquiète pas, de toute façon, je vais vendre. Je suis revenue à la maison, j'ai dit, tiens, c'est le moment, j'y vais, on achète Soins Gabriel. Ah, c'est cool! Et donc, ça a démarré. Soins Gabriel a 10 ans. Et moi, j'ai acheté en 2008. Puis Soins Gabriel, c'est quoi? C'est une entreprise de soins à domicile qui favorise le maintien de personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Seulement cette pathologie-là. Vraiment, ça, c'est beau parce qu'il y en a quand même beaucoup. Énormément. Puis d'être placé, c'est pas drôle. C'est pas drôle. De rester à la maison non plus, c'est pas drôle. Non, c'est ça, mais il faut avoir vraiment... On a connu ça un peu parce que le grand-papa a eu des problèmes au niveau Alzheimer, fait qu'on a vu ce que c'est. Les gens ne peuvent pas se rendre compte des fois de jusqu'où qu'on peut aller, là, c'est quelque chose. Puis ça prend un accompagnement spécialisé, ça prend une approche différente. Oui, parce que c'est pas facile pour les proches non plus, non? La vie change complètement. C'est dangereux même, là, des histoires de feu puis de dégâts. Violence. Si on n'est pas bien encadré. Mais je pense pour les proches, c'est vraiment l'épuisement qui va faire
que des fois, eux se rendent à l'hôpital avant que Oui. la personne Oui, qui Ils a sont la dépassés maladie. par les événements. C'est ça. Il faut savoir que des fois, on s'improvise, on n'a pas le choix. La plupart des gens ont fini par s'improviser infirmière, aidant naturel, ou tu veux parce que c'est ton conjoint, c'est ta sœur, c'est ton ami, puis en quelque part, on n'a pas les outils. Je vais le dire, c'est une réalité, puis on veut, puis des fois, on a témoigné, comment on va faire. Juste cette année, je connais des gens qui ont dû suivre du monde qui ont des problèmes de cancer, des amis proches, puis je le regardais, puis des fois, elle me disait, mon ami, entre autres, me disait, puis elle fait avoir de la peine, puis dire comment je vais faire, puis ils essayent, mais ils n'ont pas tous les outils. Donc, on va récapituler pour les gens à la maison. On parle ensemble. Aujourd'hui, vous êtes rendu avec 4 différentes compagnies. Parce que c'est important qu'on les nomme parce que les 4 font un. Puis on va voir c'est quoi, s'il y a les 4 mousquetaires, mais il y a vos 4 compagnies. Donc, la première, on est le côté, on a dit, il y a de la formation. Ça, c'est important parce que, dans le fond, les gens que vous avez sont formés. Fait que vous offrez une compagnie qui font de la formation du côté paramédic. Oui. Si je parlerais de ça, celle qui fait la formation, c'est la formation pour... Alors, si je vais continuer ma petite histoire, si vous me permettez, comme ça me fait plaisir. Alors, avec les années, on a vu que le réseau de la santé ne pouvait pas offrir tous les services. Non, c'est ça. Et nous, on disait aussi que l'agence est ISO 9000. On a une accréditation de normes de qualité. Et pour qu'on puisse dire à nos clients, oui, vraiment, on a des normes de qualité, mais comment ça se fait? Bien, on a dit, pourquoi pas tester les gens qui viennent en entrevue et on a dit, bien, on va mettre sur pied une petite salle de formation et on va voir que ces gens-là ont vraiment l'aptitude pour aller travailler. Pour pas prendre n'importe qui. Oui, parce que des fois, on a des certifications, on amène notre diplôme et puis on se rend compte que la technique n'est pas tout à fait apprise. C'est ça, c'est ce qui fait que vous pouvez dire que vous êtes avec un norme de 9000. C'est ça. Parce que vous avez tout le monde qui a la formation avec les attestations, formation continue. Bien, on teste, c'est ça. Et alors, avec le temps, les gens ont dit, mais est-ce que je peux amener mon ami? Est-ce que je peux... Alors, on a dit, bien, pourquoi pas ouvrir nos portes à tout le monde? Ah oui. Et on a mis sur pied Formation Solutions Santé. Et Formation Solutions Santé, aujourd'hui, fait de la formation à tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé. Alors, on peut être un préposé, une infirmière auxiliaire, une infirmière. Ça peut être de la formation continue pour une travailleuse sociale, exemple. Donc, c'est ça, c'est vraiment de la formation continue. Parce que par l'ordre, j'imagine qu'il y a un nombre X d'heures à faire à chaque année. Des unités d'éducation. Donc, c'est des gens qui ont déjà fait la formation, mais qui se maintiennent à jour. C'est ça. Alors, Formation Solutions Santé, aujourd'hui, est accréditée par la STAS. OK. Est accréditée par Sophéduc, qui donne des unités. C'est ça, des bons crédits. Oui. Voilà. Et est reconnue par Emploi Québec. Ah, c'est intéressant. Fait que ça veut dire la formation, c'est ça. Fait qu'on a le côté formation, on a l'agence qu'on a dit qui fait du placement, le soin de santé, ça veut dire pour aller placer autant infirmières. C'est ça, dans le réseau de la santé. Alors, il y a un hôpital qui va nous appeler, dire « Ah, il nous manque une infirmière, peux-tu m'envoyer une infirmière? » On fait des recherches. En même temps que continue à faire une formation continue pour la nouvelle qu'on a rentrée, qu'on se rend compte que peut-être tu pourrais aller chercher une couple d'heures là-dedans. Absolument. Et avec les années, bien, j'avais pas peur de travailler avec des compétiteurs parce que je pense qu'on amène toute une saveur différente. Et j'ai eu le privilège de rencontrer Kathleen avec sa mission, puis elle aussi, elle voulait faire une différence. Et avec Aux soins d'une vie qui était déjà sur pied, on a dit, bien, pourquoi pas se mettre ensemble? Fait que là, on a en plus le soin d'une vie qui s'occupe des personnes Alzheimer qui ont besoin de Aux soins d'une vie et plus, on donne des soins à domicile plus général. OK. Oui, je me suis trompée avec Gabrielle, excusez. Oui. Soins Gabrielle, c'est pour Alzheimer, mais aux soins d'une vie, c'est l'autre que vous avez qui est pour les soins généraux. Oui, parce que, comme je vous disais, avec les années, on se rendait compte que le réseau de la santé ne pouvait pas fournir le nombre d'heures qu'un client pouvait avoir par raison de budget et tout ça. Et les gens nous appelaient, mais est-ce que je peux acheter plus d'heures? On a dit, bien, pourquoi pas ouvrir une entreprise privée qui donne des soins à domicile? On en a vraiment de plus en plus besoin, c'est incroyable. Donc, c'est vraiment les gens qui, eux autres mêmes, vous Monsieur, contactent. madame, tout le monde, oui. J'ai quelqu'un de malade à la maison et j'ai besoin d'aide. C'est ça, c'est ça. Et il y a 2 ans, on a eu aussi un privilège de travailler avec la Société Soins palliatifs du Grand Montréal et on fait des soins palliatifs à domicile. Puis la demande est criante. Oui. Les gens ont tellement de besoins, puis pour vrai,
l'avoir vécu avec plusieurs gens que je connais, je fais quoi? Tu es pris avec quelqu'un qui a un problème, exemple, un cancer, phase terminale, qui ne veut pas aller à l'hôpital, il y en a plein, là, quand même. Oui. Tu fais quoi? Un 800 quoi, tu sais? Fait que dans le fond, c'est qu'on vous téléphone et on pourrait avoir autant, toute l'information, j'imagine, sur je peux savoir quelqu'un à la maison, combien d'heures. J'imagine que vous avez du soutien aussi de savoir où aller chercher. C'est niaiseux, mais c'est des questions qu'on se pose, là. Le lit qui se plie, c'est vraiment... moi, je l'ai vécu avec ma On soeur. accompagne les familles C'était dans fou, cette, là. Moi, elle me demandait, même moi qui est dans le domaine de la santé, elle me demandait où je téléphone, qui j'appelle. Et c'est pas évident, là. On n'est pas au courant de ça, puis on se demande, là, c'est quoi qu'on a comme besoin. Qu'est-ce que... Moi, j'étais comme dénue, en fait, là. Puis quand elle m'en parlait, j'ai dit, il faut que je garde ces numéros de téléphone-là parce que les clients qui me demandent ça, il faut que je sache où les reconduire, où leur dire d'appeler. Vraiment, c'est des choses très importantes. Fait qu'on prend une pause, puis on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour et une chose qui m'interpelle, on a parlé tantôt de maladie d'Alzheimer, il faut savoir quand même que quand on a cette clientèle-là à soigner, j'aimerais ça que Kathleen nous explique le côté de soins Gabriel. Ça ne peut pas être n'importe qui parce qu'on est dans la dignité, le respect, le côté humain. C'est quelque chose, soigner ces gens-là. On ne va pas soigner quelqu'un qui a une jambe cassée, là. L'approche que vous donnez à vos... C'est pour ça qu'on a décidé de dédier l'entreprise qu'à cette pathologie. On donne une formation spécialisée quand les gens rentrent chez nous, que ce soit, je dis souvent, jusqu'au passeur de balai, il faut que tout le monde parle le même langage. On a choisi d'utiliser l'approche centrée sur la personne. C'est une approche qui est bien connue. Les sociétés d'Alzheimer utilisent cette approche-là aussi. Donc, on donne cette formation où on va comprendre l'approche. Ce que ça fait, c'est qu'on va se centrer vraiment sur la personne, sur ses besoins, sur ses désirs. Si elle a décidé que ce matin, elle va rester en pyjama, on va l'accompagner là-dedans. On ne la mettra pas en défaut. On va la valoriser parce qu'ils ont besoin d'être valorisés, les gens atteints de maladie d'Alzheimer. On va la respecter aussi. Si on décide de manger un dessert avant le repas, il n'y a pas de souci. Du moment qu'on mange, c'est ça l'important. On ne va pas se concentrer sur les tâches. Un accompagnement plus positif. Oui, puis on va se concentrer sur les tâches, pas sur les tâches justement. On va les faire, nos tâches, mais en collaboration avec la personne. Si elle a décidé que c'était pas là, que c'était demain, ça sera demain. L'important, c'est de bien l'accompagner, qu'elle vive ses moments positifs, puis qu'elle garde toujours une émotion positive à l'intérieur d'elle. Comme ça, c'est là qu'on évite les comportements déroutants. Puis là, je vous entends parler de repas, de tâches, de journée. Vous êtes là... Vous êtes présent à longueur de journée chez les personnes? Chez certaines clientèles où on fait des répits, où là, le proche aidant va sortir de la maison, va prendre du temps pour lui. Mais il y a d'autres personnes qu'on accompagne qui vivent déjà seules, qui n'ont pas de famille, et on passe la journée avec eux. Puis, à l'évolution de la maladie, on va faire plus de tâches au moment où ils en auront besoin, mais on va plus les accompagner, leur permettre de garder leur autonomie le plus longtemps possible. En fait, c'est ça qui est On important. peut les accompagner 24 heures aussi. Pour vrai, On a ça, je me des demandais clients- pour vrai. Oui, on a des clients qu'on accompagne 24 heures sur 24. Dans le fond, le but, c'est de les garder dans leur environnement ou dans leur milieu. Mais de vie. aujourd'hui, on n'a pas le choix. De toute façon, je pense qu'on est dans des solutions comme ça avec le service qu'on peut avoir au niveau du gouvernement. C'est une réalité, là, quand même. Là. Puis on a-tu le goût d'aller dans un hôpital? Pas parce qu'on n'aime pas les hôpitaux, mais je veux dire, c'est la vie. Hein? Mais c'est pas une bonne idée non plus de déplacer ces gens-là d'environnement. Parce qu'ils ont leurs paramètres à eux autres, leur environnement, leur sécurité. Ils reconnaissent leur environnement, puis avec la maladie, mais plus ça va, moins on reconnaît son environnement. Donc, si on change l'environnement, on perd notre mémoire à court terme, on ne sait plus où sont les toilettes, où est la salle à manger. Donc, on se désorganise, du coup, parce qu'on ne se souvient plus où on est. Si on reste dans un environnement où ça fait quelques dizaines d'années où on est, bien, ça va être beaucoup plus facile de gérer notre quotidien. À partir de quel moment est-ce que vous rentrez? Parce que souvent, c'est une maladie qui va progresser lentement, qui est floue. Tu sais, les gens s'en rendent compte qu'ils ont l'Alzheimer, mais ils savent, ils perdent des morceaux, mais ne sont pas nécessairement... C'est quand le point de bascule qui fait que le C'est une bonne question parce que ça peut être à différents moments. Ça peut être dès le diagnostic où là, ça va être les proches qui vont être un peu anxieux et puis vont dire, mais comment je vais organiser? Je vois que la vie va être un peu plus compliquée pour mon parent. Est-ce que vous pourriez l'accompagner dès le départ?
Donc là, on va agir plus comme un ami auprès de la personne atteinte. Des activités de stimulation, on va en faire avec eux physiques et cognitifs. Puis, les périodes vont être plus courtes. J'imagine aussi, comme Patricia a dit, moi, ça m'arriverait, j'ai quelqu'un qui vient, ça me ferait du bien de savoir que quelqu'un vient, puis je regarderais peut-être aller pour essayer de comprendre comment il faut que peut-être que moi aussi, j'agisse. Absolument. Oui. Parce que la vie est complètement changée, là. Oui. Fait que c'est sûr que moi, je regarderais, puis je dirais, OK, à soir, on va être avec eux autres. Puis regarde, quand j'ai remarqué que justement ton histoire de manger le dessert avant ou après, là, je dis, tout change. Tout Mais change, peut-être oui. que ça aide aussi pour la personne qui accompagne ce cheminement de vie qui change, de voir quelqu'un, comment est-ce qu'il travaille avec. Oui. Parce qu'il doit faire des liens de Les confiance. employés là. sont habilités à donner ces conseils-là, cette façon d'approcher. Mais quand on est impliqué émotivement, c'est oui. toujours plus Mais c'est pas complexe. pareil, là. Ben, parce qu'on vit un C'est deuil en plus même temps aussi. difficile, Oui. oui. Oui, parce que C'est une ça. personne complètement changée, je sais qu'à un moment donné, c'est comme vraiment... je le répète, on l'a vécu, fait qu'on le sait c'est quoi. Puis, quand on accompagne 24 heures sur 24, est-ce que ça peut pas être toujours la même personne? Non, non. On Ça a va une être petite fou. équipe. Oui. On a une petite Oui. équipe qu'on met sur pied. Mais ces personnes-là sont entraînées, ils ont tous les outils pour accompagner et pour stimuler. L'important, c'est quand on vit à domicile, c'est de stimuler ces personnes-là à continuer à faire des tâches qu'ils ont toujours fait. C'est quand même beau. Moi, en tout cas, je vous dis, ça m'impressionne parce qu'on ne se rend pas compte des besoins qu'on a. L'autre chose qu'on a parlé tantôt dans les soins, ça serait la même chose, pas pareil, mais palliatif. Oui. Fait qu'on a quelqu'un qui vit un problème, exemple un cancer, mais ça pourrait être n'importe quelle autre maladie de toute façon, mais qui est en palliatif, ça veut dire en fin de vie. Mais fin de vie, ça peut durer 1 an, ça peut durer 3 mois, il n'y a pas de temps. Il y a pas Puis de il y en temps. a qui veulent rester à la maison. Oui. Donc, c'est pareil. On peut accompagner quelqu'un. Au début, ce ne sera pas 24 heures, mais à la fin, ça se pourrait que ce soit Être 24 heures. 24 heures. Et on pourrait rajouter aussi des services d'infirmières ou des infirmières auxiliaires, pas nécessairement juste des préposés, parce qu'à la fin... C'est sûr qu'il y a des prises de sang, c'est sûr qu'il y a des des médications. médications, c'est sûr, la médication, c'est ça. Mais ça veut dire que c'est quand même possible. Je le dis parce que c'est une réalité. Il y a quand même des gens qui disent, moi, j'aimerais ça mourir à la maison. C'est une réalité. Oui. On peut même aller jusque-là. Jusqu'à sans la avoir fin. C'est beaucoup peur. plus facile et beaucoup oui. plus vu qu'avant. Oui, parce que moi, quand je parlais tantôt de ma sœur qui l'a vécu il y a pas beaucoup d'années, lui, il voulait, son mari, mourir à la maison, mais à la fin, non, même s'il y avait une infirmière qui venait 1 fois par jour, c'était pas longtemps pour des prises de sang, regarder la déshydratation, etc., mais c'est pas évident, là. Puis t'as une crainte. Quand on connaît pas la mort, quand C'est on n'a pas ça. fait ça de C'est travail, vivre ça, c'est pas évident. Moi, je l'ai C'est vécu. toute une acceptation Moi, mon aussi, père, hein. il avait un cancer du poumon, 46 ans. Je m'en suis occupée comme une infirmière. C'était le début de ma vocation pour le soin de la santé. Je m'en suis occupée jusqu'à la fin. Il rêvait de mourir à la maison. J'avais 21, 22 ans. Patricia en avait 1 an. Elle m'accompagnait tous les jours. Puis jusqu'à la fin, c'était quelque chose. Puis à la dernière, j'ai paniqué. Hein? Puis palliatif, il y a 30 ans, C'est pas c'était pareil Notre-Dame, comme à aujourd'hui. Montréal. Puis de rentrer là, c'était pas facile. Il n'y avait pas beaucoup de place. Quand j'ai téléphoné, il est mort. Écoute, ça a été le plus court séjour. 10 minutes en arrivant, il est mort. Moi, il ne voulait pas mourir, j'ai paniqué. J'ai dit, il est mort. Oh non, j'appelle. C'est pour vrai, mais j'ai paniqué. Puis je ne regrettais pas parce que je l'ai emmené jusque-là. Mais C'est j'aurais un aimé ça. privilège Mais j'ai aussi. eu Oui. peur. Je le dis, j'ai eu peur. Oui. Mais c'est là 30 ans, j'ai 21 ans, j'ai zéro connaissance. Ah oui, C'est avec- normal. J'aurais aimé, d'avoir dans ce peur. temps-là, avoir quelque chose comme ça, c'est sûr. Là. Oui. J'aurais vraiment aimé. Là. Puis nous, on pallie avec des organismes comme la Société Soins palliatifs du Grand Montréal. C'est tellement une belle mission qu'ils ont. Et souvent, ils vont nous appeler pour aller, ou la famille, encore une fois, peut acheter des services supplémentaires. Non, mais pour vrai, là, on continue l'émission, là, mais on va voir la capsule santé parce que vraiment, c'est merveilleux comme travail. Une saison pas facile, c'est la saison du rhume et de la grippe. Hein. Vous savez, rhume, grippe, la toux, on est tanné à un moment donné, mais c'est une réalité. Donc, dans les produits 0-9 ans, enfants 0-9 ans de Homéocan, pour toutes les mamans à la maison, s'il y a 2 produits à avoir, peut-être commencez par un produit à avoir à la maison, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que c'est sûr que dans l'hiver, avoir sous la main un produit de toux et rhume, un sirop qui n'a pas de sucre, qui n'a pas de gluten, qui n'a pas d'alcool dedans, qu'il n'y a pas de miel non plus. Mais moi, je vous suggère fortement celui-là. Le bébé, le nez qui coule, qu'il soit un jeune, hein? C'est écrit 0-9 ans, mais quand même qu'il a 10 ans, 11 ans, 12 ans, on est pogné à la maison, le seul sirop qu'on va prendre, c'est celui-là, le goût est bon. Fait qu'une cuillère au besoin, ça peut être 5-6 fois par jour. L'important, c'est quand ça va mieux, on diminue. Pour tous les symptômes, la toux, le rhume, la congestion, le petit nez, la fièvre, c'est vraiment le premier à avoir à la maison.
Je vous parle du deuxième pareil parce que c'est la même chose. La seule différence, c'est qu'on a rajouté 2 ingrédients pour aider à dormir. Parce que c'est une réalité, il y a beaucoup d'enfants qui n'arrivent pas à faire des dodos la nuit. Parce que là, ils sont congestionnés, ils tournent d'un bord, tout de l'autre, ils chialent. Fait que je vais donner celui de nuit qui va l'aider à mieux dormir. Ce n'est pas un somnifère, mais vraiment, l'enfant s'apaise et dort bien, et le parent aussi. L'enfant 0-9 ans, sirop tout et nuit, tout rhume de nuit, je vais le donner aussi parce que les enfants en bas âge vont faire une sieste le matin, l'après-midi, puis des fois, à cause qu'ils toussent, ils ne dorment pas. Fait que même si c'est dans le jour, inquiétez-vous pas, c'est pas un somnolent, là. Fait qu'on peut le donner si, à cause de leur toux ou leur rhume, ils n'y arrivent pas à faire leur sieste. C'est celui que je choisirais à cause de 2 ingrédients, camomilla et coffea cruda. Ça reste que quand on parle de toux et rhume, il faut juste que je vous fasse une petite parenthèse, que les problèmes de congestion l'hiver, pas oublier que c'est peut-être une petite allergie. Si l'enfant a juste les yeux qui coulent, le petit nez qui coule, il y a de l'éternuement, l'hiver, ils vont moins dehors, on chauffe, il y a plus de poussière, il y a des poils d'animaux, c'est pas évident. Fait que je vous dirais que le produit Allergie Totale va vraiment aider à ces symptômes-là. Fait que voyez, vous donnez un sirop comme ça ne fonctionne pas. Posez vos questions pour les allergies. Par contre, quand même, je vous en parle parce qu'il y a une chose intéressante, on a des granules tout et rhume. Des fois, les petites granules dans sa coche, ça se traîne peut-être mieux qu'un sirop. Ça se traîne mieux dans l'avion, dans le taux, dans sa coche. Fait qu'au besoin, pour toute la famille, granules tout et rhume va faire la même affaire que ça, mais en granules. Dépendamment si vous préférez des petites granules qu'un sirop, parce que des fois, c'est juste du côté pratique. Plus d'informations sur ces produits, vous allez tout simplement sur le site www.homeocamp.ca. On trouve ces produits exactement dans tous les magasins naturels, les pharmacies, les Walmart. On les trouve dans les magasins Beau Bébé aussi. Vous savez, c'est des magasins qui vendent des produits pour les enfants. Récapitulez, un petit sirop de jour, un petit sirop de nuit, un petit quelque chose pour les allergies, de quoi pour toute la famille. Avec ça, là, on est vraiment prête pour passer une super belle hiver. Nous sommes toujours en compagnie de Gaétana et Kathleen qui nous ont présenté plein de beaux services qui sont réunis dans le fond dans 4 entreprises. On a l'agence, on a les soins Gabriel, soins de vie. Aux soins d'une vie. Aux soins d'une vie, puis on a les formations. Mais tout ça est regroupé dans le même site Internet qui est soinsadomicile.com. C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, soinsadomicile.com, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour vous rejoindre? Oui, le 514-324-8292. Parfait. Donc, tout le monde qui se sentait interpellé aujourd'hui, que ce soit pour recevoir les services, avoir la formation, mais j'imagine aussi que vous être constamment en recrutement. Oui, absolument. Alors, s'il y a des gens qui sont dans le domaine de la santé qui veulent venir rejoindre une belle équipe, c'est cv@l'agence.qc.ca. Super. Puis là, on cherche, si j'ai bien compris, surtout des infirmières et des préposés. Préposés aux bénéficiaires, infirmières auxiliaires, mais toutes sortes d'autres thérapeutes, Oui, c'est ça. ergo, physio aussi, qui peuvent envoyer leur CV. Voilà. Parce qu'on a des demandes, surtout pour aux soins d'une vie, où là, c'est... Bien, quelqu'un qui est en rééducation, hein, Oui, qui est en c'est train ça. de un Aussi, accident, qui a Oui, besoin de... Puis on se donne comme mission chez Aux soins d'une vie d'être un guichet unique. Ça veut dire que quand les gens appellent et qu'ils ont un besoin, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on s'est associé de partenaires privilégiés en qui on a confiance. Puis si on n'offre pas le service, on va référer ces gens-là, puis les gens ne seront pas laissés en plan. Parce que souvent, c'est le dernier téléphone qu'ils vont faire, hein, qui vont dire « OK, si là, ça ne marche pas, je vais rentrer mon proche à l'hôpital, puis on... » Non, puis là, il y a une solution. Il La faut solution. avoir la solution. Ben oui. On ne dit jamais non Jamais à un non, client. c'est ça. Jamais non. Non, parce que c'est important, parce que la vie, c'est ça. Il y a une vie. Il y a une vie. Oui. Puis moi, je trouve que pour les gens à la maison, pour vous résumer l'émission d'aujourd'hui, il y a quelques temps, je regarde la date, on parle de 2-3 semaines, même pas, là, il y a pas longtemps, vous avez reçu une lettre. Je prends la peine de vous lire la lettre parce que j'ai même des frissons quand je la lis et ça résume bien ce qu'on a parlé aujourd'hui. Suite au décès, bien, dit chère Madame Hubert, suite au décès de notre père, survenu dernièrement, je voudrais me faire le porte-parole de toute la famille. Fait que c'est important de savoir que c'est toute une famille. Pour vous remercier de l'appui que votre organisme nous a apporté au cours de ces 3 années durant lesquelles vous avez pris soin de nos parents, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Vous et votre équipe à l'interne a su comprendre la dynamique des premières années lorsque nos parents vivaient ensemble. Toujours, vous avez été capable de répondre adéquatement à nos exigences. Un merci particulier
à celle qui prenait le temps de m'écouter et savait répondre à mes demandes. C'est là qu'on voit les cours que vous avez donnés, la formation. Voilà. Vous avez également démontré beaucoup de savoir-faire dans les derniers mois, alors que mon père, seul et non mobile, nécessitait beaucoup de soins de vos préposés. Et finalement, vous lui aurez permis de terminer sa vie comme il vous le souhaitait chez lui. Je ne peux passer sous silence l'excellent travail de vos préposés qui ont pris soin quotidiennement d'eux. Elles étaient professionnelles, compétentes, attentives et surtout aimantes. Puis ils disent, pour notre famille, c'est une page importante qui se retourne avec le décès de nos 2 parents en 2015, parce que c'est nouveau. Mais grâce à votre appui, nous l'affirmons avec le sentiment de les avoir accompagnés dignement jusqu'à la fin de leur vie. Je vais m'ennuyer de vous tous. Ah, c'est beau, c'est j'ai des beau. frissons. Ouais, je le disais. C'est sûr que j'ai pas dit le nom de personne. Puis, tu sais, je faisais attention parce que c'est pas. On va garder l'anonymat pareil. Mais je trouve que ça, c'est toute la reconnaissance, j'imagine, du travail que vous faites. C'est cela. Pourquoi on est là, c'est Ouais. ça. Vous êtes contente quand on vous lit des... Moi, j'ai dit de la laminer puis de... Mais puis j'imagine toute votre équipe a pu voir ça Oui, aussi. Absolument. Oui, on prend Puis bien cette soin. famille-là a fait une enveloppe avec une carte personnalisée à chaque personne qui avait Ah oui. été chez Bien, lui. ils ont nommé chaque personne Oui, dans c'est la ça. lettre, mais... Parce que 3 ans, on fait partie de la famille. Ah, là. définitivement. Ouais. Hey, 3 ans quand même, tu sais. Oui. Et puis au début, ils parlent qu'ils sont en couple. Oui. Oui. Puis après ça, que le monsieur est tout seul. Oui. C'est quelque chose, Oui. là. Oui. Oui. C'est Même fou, pour là. vos employés. Une fois que cette page-là se tourne, c'est un deuil à faire pour eux aussi. Absolument. Ils vivent un deuil. C'est parce que Et l'attachement on leur se fait. on leur laisse le temps, justement, de reprendre leur vie, leurs émotions, puis on les accompagne là-dedans. Parce que c'est pas facile, c'est vraiment de perdre un proche. On est là 40 heures par semaine auprès d'une Absolument. personne. Puis les gens qui les accompagnent, les coordonnateurs aux familles qu'on appelle chez nous, eux aussi c'est une clé pour ces gens-là qui vivent le deuil avec la famille. Et souvent, nous aussi, à l'intérieur, à l'interne, on va aller aux funérailles. Ah, ben, ça doit. Parce que des fois, c'est 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ils font vraiment Partie de la notre famille, c'est oui. ça. Puis, tu sais, je pense, parce que je disais, je ne veux pas savoir pour leur vie à eux autres, mais je pense qu'aujourd'hui aussi, une des choses, il y en a beaucoup quand même qui aimeraient ça, des couples âgés, mourir chez eux. Fait que ça peut être une autre chose, là, que à la place de dire on s'en va dans une résidence, on aime ça, on Ouais. veut rester à la maison, il y en a que ça fait 40, 50 ans qu'ils sont en même place. Entourés de leurs choses. Tu sais, oui, mais c'est quelque chose qu'on pense pas. Mais moi, c'est à ça que je pensais. Je me disais, crime, dans le fond, il était avec sa femme, la femme est partie, tranquillement, la vie. Ça peut être que là, j'ai besoin de quelqu'un pour le bout que j'ai le goût de rester chez moi. Parce que c'est beaucoup de dire, tu pars, c'est cher, rester dans une résidence. Ben, je ne vais pas parler, dépendamment des endroits que vous allez. À un moment donné, d'être à la maison, tranquille, puis peut-être d'être accompagné là-dedans, ça peut être quelque chose d'intéressant. Oui, Mais c'est pas nécessairement d'être super malade, c'est aussi d'être accompagné dans tous les niveaux. Là. Oh, il y a des Absolument. gens qui ont juste une anxiété de rester seuls la nuit. Il y en a, il y en a. Et d'avoir une présence, ça les sécurise, puis ça leur permet de rester dans leur environnement juste parce qu'il y a quelqu'un avec eux. Donc, ça. on fait aussi ça. Tellement beau. Franchement. En tout cas, merci beaucoup, Gaëtana et Kathleen, de nous avoir accompagnés dans une belle émission. Et j'espère que vous avez aimé le petit côté de soins de vie aujourd'hui. Merci. Merci.